Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la journée 03 de la piscine OCaml. Alors aujourd'hui nous allons aborder une notion un peu particulière puisqu'il s'agit des namespaces et de la compilation multifichiers. Alors peut-être que vous savez déjà comment ça marche, là n'est pas la question, je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors il arrive parfois quand on fait des gros projets OCaml ou simplement quand on veut coder proprement, qu'on déporte une partie de son code dans des modules extérieurs. Alors souvenez-vous, un fichier ML, je vous ai dit que ça s'appelait une unité de compilation. Dans ces cas-là, on va déporter en fait dans des fichiers ML certaines fonctionnalités clés de notre programme. Alors on pourrait prendre un exemple assez concret, un jeu où on déporte le moteur graphique dans un fichier ML, le moteur physique dans un autre fichier ML, et enfin la fonction principale, la boucle principale dans un dernier fichier ML. Bon, c'est assez succinct, mais vous voyez l'idée. Eh bien, ici, on va avoir le même principe, et du coup, ça nous force à faire quelques petites manipulations de compilation particulières. Alors, concernant les namespaces, normalement, vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser ou de savoir au moins comment ça fonctionne en C++, même si c'était formellement interdit, mais vous comprenez le principe, c'est-à-dire qu'on a des modules ou des librairies extérieures, voilà, par exemple, et on voudrait utiliser des fonctions de ces librairies. Et du coup, normalement, on est censé spécifier le nom de la librairie ou le nom du module, suivi de la fonction qui appartient à ce module pour l'appeler. D'accord? Eh bien en OCaml, ça va être pareil. Et en OCaml, ça va être comme en C++, on va vous interdire d'utiliser les raccourcis. Jusqu'ici, tout va bien. Alors je vais vous montrer un petit exemple concret tout de suite, histoire que tout le monde comprenne bien. Ici, j'ai trois fichiers. Un fichier bar.ml, un fichier base.ml et un fichier foo.ml. Alors c'est passionnant. Le fichier bar et le fichier base, voilà ce qu'ils font. Je vous montre tout de suite le code. C'est très simple, ils contiennent tous les deux une fonction qui s'appelle test. Donc ils ont la même fonction test, vous allez le voir juste après, et qui affiche sur la sortie standard bar pour le fichier bar et, je vous le donne en mille, base pour le fichier base. Seulement si vous regardez bien, la fonction test, elle s'appelle pareil dans les deux. Du coup, si on n'utilisait pas le nom du module, comment savoir à quelle fonction test on va se référer? Alors, regardez donc le foo.ml. Foo.ml, il a juste un point d'entrée et dedans il appelle bar.test de 42 et base.test de 42. On voit ici qu'on a spécifié bar.test pour dire qu'on veut utiliser l'unité de compilation, enfin le module bar, et dans ce module bar, la fonction test avec le paramètre 42, suivi de le module base, dans ce module base, la fonction test avec le paramètre 42. Alors, il y a une petite particularité en compilation OCaml, à savoir que si on essaie de compiler foo, il va juste pas vouloir compiler. Un petit exemple, donc essayons de compiler foo, voir ce qui se passe. foo.ml. Et là, il nous dit, ligne 2, le module bar, moi je ne le connais pas. Ce qui est plutôt logique parce que lui, il voit un bar.ml, un base.ml, un foo.ml. Bon, d'accord. Mais en soi, on lui demande de compiler foo.ml. Dans foo.ml, on fait un appel, enfin, on appelle le module bar. Lui, il ne le connaît pas. À aucun moment, on l'a spécifié. Alors ça, vous allez le voir un peu plus tard, comment spécifier les signatures. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ce qui serait logique, ce serait de compiler d'abord bar, puis d'abord base, puis ensuite foo. En fait, il y a toujours un ordre de compilation, c'est-à-dire qu'on va du module, on compile d'abord les modules qu'on utilise, puis ensuite le module qui utilise ces modules-là. J'espère que tout va bien, que c'est assez clair là-dessus. Un petit exemple de compilation, du coup. Alors, du coup, on va compiler, mais on ne veut pas compiler un exécutable, on veut compiler en mode intermédiaire, on veut compiler juste le fichier objet. Donc OCamlopt-c de bar.ml, d'accord? Ça compile. OCamlc de base, ça compile aussi. Jusqu'ici tout va bien. Et maintenant, je vais compiler mon foo.ml, ou je pourrais même mettre compiler bar.ml, foo.ml et base.ml, tant qu'à faire. ml et foo.ml. Et là, ça compile. Est-ce que notre exécutable fonctionne? La réponse est oui. Je vous rappelle le code de l'exécutable. Il appelait donc le module bar, la fonction test de ce module bar avec le paramètre 42. Souvenez-vous, la fonction test, elle se contentait d'afficher le nom du module sur la sortie standard. Donc ici, on a bien bar qui apparaît. Et on avait ensuite l'appel au module base, la fonction test, avec le paramètre 42. Et donc ici, on voit bien que base est affiché sur la sortie standard. Voilà. Donc cette vidéo, finalement, elle n'est pas très compliquée. La notion n'est pas très compliquée non plus. Il faut savoir que si vous regardez un peu de code sur Internet, vous allez tomber sur une syntaxe un peu particulière, un mot-clé qui s'appelle open.
Open sert à ouvrir un module. Par exemple, je pourrais faire open bar dans mon foo.ml et ensuite utiliser directement test. Alors ça marche très bien jusqu'au moment où je vais faire open bar, open base et après je vais appeler test et test. Et là, comment le compilateur ou comment même enfin, il ne sait plus du tout à quelle fonction test on fait référence puisqu'on a deux modules ouverts et que les deux ont une fonction test et donc il ne pourra pas décider. C'est pour éviter ce genre de soucis et pour vous apprendre à bien faire les choses correctement et aussi pour que vous soyez au courant de quelle fonction, de quel module vous appelez, qu'on va tout au long de la piscine vous interdire l'utilisation du mot-clé open. Ce sera parfois long et fastidieux, mais c'est nécessaire. Voilà, donc rien de très compliqué. Souvenez-vous toujours que pour la compilation multifichier, on compile d'abord les modules dits extérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont les micro-modules. Donc là, en l'occurrence, barre et base, à savoir ceux qui fonctionnent tout seuls et qui sont qui sont du code déporté du code principal. Et ensuite, à la fin, on compile le code, l'unité de compilation en fait, qui appelle ces modules-là. Sinon, les modules n'existent pas et l'unité de compilation principale ne peut pas les connaître et donc ne peut pas compiler. Voilà. Revoyez la vidéo au calme si besoin, c'est rien de très compliqué là-dedans et je vous souhaite bon courage. A tout de suite pour une prochaine vidéo.